Bonjour, bonjour et bienvenue en ce mardi après-midi pour un nouveau live créatif où nous allons faire une carte très simple à réaliser, mais je vous ai gardé une technique que j'adore. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas faite et j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Pendant que vous arrivez, je vais tout d'abord me présenter pour les nouvelles personnes qui nous rejoindraient. Donc, je m'appelle Elodie et vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux sous le nom de HelloStamp. Et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant 4 ans. J'ai fêté mes 4 ans la semaine dernière. Et d'ailleurs, je vous ai même fait un petit jeu et vous avez été très nombreuses, enfin vous êtes très nombreuses à y participer puisque ce n'est pas encore terminé. Alors je vous invite vivement à aller faire un tour sur mon blog www.hellostamp.com, tout simple. Et vous pouvez vous abonner à la newsletter, comme ça vous aurez les informations dans votre boîte mail et tous les tutos que je vous partage. Et chaque live que je vous présente fait l'objet d'un tuto où tout est regroupé. Les photos de ce que l'on a fait en live, les schémas avec toutes les dimensions quand il y a besoin d'un schéma, la liste de tout le matériel et aussi le replay. Je trouve que c'est plus facile à retrouver sur le blog que dans Facebook. Parfois ça se perd un petit peu. Alors bonjour à toutes et bienvenue. Je vois que vous êtes encore toutes présentes à ce rendez-vous hebdomadaire maintenant. On a pris l'habitude de se retrouver ensemble le mardi après-midi et c'est très chouette. J'ai toujours vraiment hâte de vous retrouver chaque semaine. Alors, je regardais si j'avais pas oublié le son parce que ça m'arrive des fois d'oublier de remettre le son, mais pas cette fois-ci. Alors, je vais vous parler de 2-3 petites choses avant qu'on attaque. Il n'y aura pas de vote cette semaine, puisque j'ai voulu qu'on prenne bien le temps de la technique. Et vous allez voir, je vais la refaire exactement dans les mêmes couleurs. Pas de surprise. J'ai voulu la faire sur du papier plus foncé. Je me suis rendu compte qu'à la caméra, ça n'allait pas fonctionner du tout. Vous n'alliez pas voir ce que j'étais en train de faire. Donc, j'ai préféré rester sur le même papier de couleur. Mais chez vous, vous pouvez prendre un papier plus foncé. Vous verrez mieux qu'à la caméra, mais en vrai, vous verrez bien. Et vous pourrez faire cette même technique même avec du papier foncé. Ah, coucou Julie, super. Oui, d'habitude, tu prends en replay, il me semble. Hein. Bonjour à toutes. Oh là là, il y a plein de gens. Ça me fait toujours plaisir de vous voir avec moi. Alors, juste une petite chose. Je l'ai reçu, je me suis retenue, je ne l'ai pas encore ouvert, mais je voulais vous dire que depuis la semaine dernière, on a un nouveau kit. Non, il n'est pas là, Elodie, il est plutôt par ici. On a un nouveau kit tableau magnétique. Je trouve que ça change des kits de cartes. Et effectivement, vous allez pouvoir décorer ce tableau magnétique vraiment comme vous le souhaitez. Et vous voyez alors, les petits t-shirts que vous voyez, ce n'est pas des t-shirts, c'est des petites pochettes à monter. Et alors le prix est vraiment très raisonnable, 31 €. Vous avez tout dedans, là, tout ce que vous voyez sur cette photo, tout est compris dans le kit. Les petites pinces que vous voyez, elles sont magnétiques. Le tableau avec l'encadrement est compris dedans. Vous avez des petits messages que vous pouvez découper, ils sont prédécoupés, ils sont dans toutes les langues. Donc vous inquiétez pas, il y aura bien du français dedans. Des petites cartes notes, il y a l'adhésif, il y a vraiment tout à l'intérieur. Et si je ne me trompe pas, il doit mesurer 30 cm ou 30,5, je pense, quelque chose comme ça. Salut de l'Allemagne. Ouh, coucou Evelyne, super. Oh, j'adore quand les lives sont transfrontières, j'adore ça. Ça me fait voyager. Alors Nathalie, je crois qu'il mesure à peu près 30 cm ou 30,5, voilà. Mais il ne fait pas moins de 30 et il ne fait pas non plus 40 cm. Donc voilà. Et je vous montre la photo du tableau une fois qu'il est réalisé et vous pouvez accrocher vos petites notes, vos petites photos. Vous avez les petites pochettes dans lesquelles vous pouvez glisser des petites choses aussi. Enfin, moi je le trouve vraiment super sympa et vous avez plusieurs feuilles pour décorer le fond. C'est vous qui allez voir et vous pourrez changer au gré de vos envies. Mais voilà, je l'ai reçu, j'ai résisté parce que je vous réserve un déballage et le montage avec vous. Je ne sais pas encore quand, mais je vous en dirai plus dans quelques jours. Donc voilà pour les petites infos, la période Celebration, je pense que vous êtes maintenant au courant que ça continue jusqu'au 28 février. Donc il reste encore 2 semaines à peu près, je crois, pour pour vous gâter avec les cadeaux Celebration. Coucou Marie-Christine, je t'embrasse bien fort, je voulais t'appeler, tiens, je t'appellerai tout bientôt. Coucou Christelle, ça fait longtemps toi aussi. Oh, ben on a plein de personnes que ça fait longtemps que je n'avais pas vues et c'est super chouette. Alors,
le projet que je vous propose de réaliser. Le voici, une carte toute simple dans les tons de rose et violet. Alors j'adore le rose, vous le savez, le violet aussi. Elle est toute douce et je suis partie d'un set de tampons calme de Camélia qui est donc un cadeau Celebration, je vous expliquerai tout à l'heure. Et alors quand je l'ai tamponné pour la première fois, je me suis dit « Oh, c'est un peu foncé tout ça ». Du coup, j'ai eu l'idée d'utiliser cette technique que d'ailleurs j'avais fait avec Christelle en rencontre d'équipe. À ma toute première rencontre d'équipe, je leur avais montré comment faire cette technique-là. Et vous voyez, du coup, ça éclaircit un petit peu notre tampon et on croirait qu'il est en 3D. Et on va réaliser une carte pupitre que l'on pourra poser comme ça pour profiter plus longuement de notre motif. Regardez, je vous l'ai pris aussi sur le côté. Très très simple à réaliser. Les débutantes qui sont très très grandes débutantes en scrap, vous pouvez faire cette carte sans aucun souci. Vous allez voir que c'est très facile et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et donc la technique que je vous ai réservée, la voici de plus près. Regardez, est-ce que ça vous plaît de mettre en valeur comme ça ces jolies fleurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui Joël, j'ai pensé à toi. Je me suis dit Joël, ça va lui plaire avec ces couleurs-là. Je savais que le violet, je sais que le violet c'est ta couleur préférée. Donc voilà. Alors dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous voyez de quelle technique est-ce que je parle, parce que je ne vous ai pas trop dévoilé de secrets sur cette technique. Mais voilà. Coucou Mireille, oh oui ça fait longtemps. Ah super. Bon bah je suis contente, alors je vois qu'il y a plein de personnes qui sont disponibles aujourd'hui. Et donc c'est super chouette que vous puissiez être avec nous aujourd'hui. Alors je vais basculer sur le plan de travail et je vais vous montrer la carte en vrai cette fois-ci, enfin presque vrai parce qu'il y a quand même un écran interposé. Très jolie carte, les couleurs sont superbes. Très jolie, j'adore les couleurs. Ah, je suis vraiment contente que ça vous plaise. Du coup, je crois que vous avez les mêmes goûts que moi. Donc voilà la carte. Donc vous voyez, elle est toute plate. On peut la mettre facilement dans une enveloppe sans aucun souci. Et du coup, en fait, c'est tout simplement un petit message ici qui est posé en 3D qui va maintenir en fait notre carte en mode pupitre. Regardez, hop. Vous voyez, c'est tout simple. Et à l'intérieur, on va retrouver donc un emplacement pour écrire notre petit mot. Ce qui est bien, c'est que la personne qui la reçoit peut très bien l'exposer comme ça, sans que personne ne puisse lire le message qu'il y a à l'intérieur, en fait. Alors, le résultat du nombre de feuilles à trouver, ça sera le 26 février, je crois. Alors, oui, c'est vrai que je vous en ai pas reparlé. Je vous en reparle parce que peut-être que certaines personnes n'étaient pas avec nous la semaine dernière. Donc la semaine dernière, mardi dernier, j'ai fêté mes 4 ans chez Stampin' Up. Du coup, je vous ai organisé un petit jeu et je vais vous proposer de gagner la collection Beauté Abstraite, qui est ma collection chouchoute de ce mini catalogue que j'adore. Donc vous recevrez toute la collection, donc il n'y a qu'une personne qui gagnera. Et l'idée, c'est de trouver combien il y a de feuilles sur cette photo. Alors, c'est très très rigolo. Je pensais pas que vous alliez jouer autant. Mais vous êtes, alors j'ai noté juste avant de venir en live, vous êtes 59 à avoir participé jusqu'à présent. Et alors, les réponses vont de 65 à 4500. L'écart est assez énorme. Coucou Annette. Ah super. Tu as zappé le jeu, Patricia. Il a encore temps de jouer, c'est jusqu'au 25 février. Donc vous pouvez répondre au petit questionnaire. Vous verrez donc sur le groupe Facebook, sur le groupe, n'importe quoi, sur la page Facebook, vous avez le lien. Sur YouTube, il y est aussi, sur Instagram aussi. Enfin, vous retrouvez le lien un petit peu partout pour aller sur ce questionnaire et tenter votre chance. Donc voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, j'espère qu'il y aura encore plein de participations. Là, il y a déjà une gagnante forcément, puisqu'il faut se rapprocher le plus près du nombre de feuilles sans le dépasser. Donc il y a forcément déjà une gagnante. Donc voilà, c'est super chouette. Ah oui Florence, j'ai vu que tu avais retiré le colis. Bon super, je suis contente pour toi. Ah Fabienne, oui je sais, il faut que j'aille changer parce que j'avais pas mis. Je vais aller changer les pays pour que la Belgique puisse jouer. Vous inquiétez pas, je ferai ça cet après-midi. Je me le note dans ma tête pour pouvoir le faire. Allez, je reviens sur ici. Donc voilà, je vous montre d'un tout petit peu. Alors, je vais allumer la lumière, peut-être que vous verrez mieux. Ah, je pense que c'est mieux comme ça. Regardez un petit peu l'effet, vous voyez, ça, on croirait un effet de 3D, alors qu'en fait, c'est vraiment tout plat, tout plat. Hein. Donc voilà. Alors,
Je vous avais dit de préparer un petit peu de matériel pour refaire la carte pupitre. Peut-être que vous avez chez vous ce qu'il faut pour faire la technique ou pas. Mais même si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien utiliser la carte pupitre pour faire le décor que vous voulez dessus. Il n'y a aucun problème. D'accord? Alors, pour la carte pupitre, il nous fallait donc un morceau. Alors, ce n'est qu'une proposition. Hein. Après, bien sûr, vous allez voir, une fois que vous l'aurez fait une fois, vous allez pouvoir la refaire à toutes les sauces. Ah, tu as des coupures chez toi, Evelyne? Alors, je suis désolée, c'est peut-être ta connexion qui va pas bien. Je ne sais pas. Donc, un morceau de feuille qui mesurait donc 10,5 par 29,7. Ce qui est bien, c'est que dans une feuille A4, vous pouvez en faire 2. Ici, un morceau qui mesure donc 10 cm par 14,35. Et moi, je suis venue donc l'embosser à froid, regardez, avec le plioir de gaufrage, je ne sais même plus comment il s'appelle, c'est celui-ci. Alors attendez, je vais vous redire le nom. Je l'ai un peu perdu. C'est effet de toile ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Il est ici, toile brute. C'est celui qui est ici à la page 155 du catalogue annuel. Donc juste pour donner un tout petit peu de matière à ma carte. Donc je suis venue juste embosser comme ça. Ensuite, je suis venue donc découper un morceau de papier design qui mesure, je ne sais plus, je crois que c'est 9 ou 9,5, 9 par 12,5. Donc 9 cm par 12,5. Mais ça c'est pareil, moi je vais le mettre un petit peu en travers. Joël, tu vas adorer parce que je sais que tu aimes bien ce qui n'est pas complètement droit. Mais bien sûr, vous pouvez le coller aussi comme ça. Et la dimension, vous pouvez la faire de la taille que vous voulez. J'ai utilisé donc ces papiers-là qui sont aussi dans les articles Celebration que vous pouvez avoir pour 60 € d'achat gratuitement. Je le rappelle, donc 48 feuilles. Et regardez un petit peu la proposition. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 couleurs. Donc grappe gourmande, Copacabana. Je crois que c'est Mystérieuse Brume. Gris souris. Tellement safran et flamand fougueux. Avec un marbré qui est juste exceptionnel. J'adore. Et derrière, regardez, vous avez un autre motif avec les mêmes couleurs. C'est super chouette. Ah, on a le Canada avec nous. Alors, la couleur du papier design, ici, je suis en grappe gourmande. Donc ici, j'ai choisi magenta en folie, grappe gourmande pour le papier uni violet, et celui-ci, donc, est en grappe gourmande. Donc ici, je vous redis les couleurs. Grappe gourmande, Copacabana. Je suis pas très sûre de celle-ci. Attendez, je vérifie. Hop, je vérifie. Ah, en fait, à chaque fois, on retrouve 2 couleurs. Alors, attendez, je reprends. Le violet, on a grappe gourmande et horizon de bruyère. Ici, c'est piscine party et mystérieuse brume. Ici, ça va être Copacabana et béguin bleu, je pense, ou c'est béguin bleu ici et mystérieuse brume. Et piscine party ici et Copacabana, je pense que c'est plus ça. Ici, c'est flamand fougueux. Et que flamand fougueux, je pense. Ah non, et fleurs de cerisier. Flamand fougueux et fleurs de cerisier. Ici, c'est tellement safran et beau bourdon. Et ici, c'est ardoise bourgeoise et gris souris. Donc à chaque fois, on retrouve 2 couleurs dans le papier. Elodie est connue internationalement. Je ne suis pas certaine, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes par-delà les frontières qui viennent faire un petit tour sur le live. Donc vous voyez, c'est un paquet de feuilles comme ça, donc en 15-15, que vous pouvez avoir gratuitement. 48 feuilles avec plein de couleurs et un joli motif de marbrure. Ils sont beaux ces papiers cristal, oui, je te l'accorde. Donc voilà. Ensuite, je suis venue ici donc découper un morceau, mais là, vous voyez bien que c'est juste par rapport à ma déco. Donc en fait, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez dessus. Donc moi, je suis venue ici découper un morceau avec les rectangles surpiqués. Ici, vous savez que je les adore. Et j'ai pris donc le 3e plus grand ici. D'accord ? Alors, on va tout d'abord commencer par notre feuille ici qui mesure donc 10,5 par 14,85.
Alors, on n'a que 2 plis à faire. Je vous mets quand même le schéma que je vous ai prévu. Ah oui, j'ai cru que je ne l'avais pas mis, mais si, c'est bon. Voilà, donc vous voyez, on n'a que 2 plis à faire. Donc, un au milieu qui est à 14,85 et l'autre qui va être à 5,3. Attendez, non, je crois bien qu'il y a une erreur encore sur mon papier. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 5,3. Ce n'est absolument pas 5,3, c'est 7,5. Je ne sais pas où je suis allée chercher le 5,3. Alors, j'enlève le schéma, puisqu'il est faux. Hop, je suis désolée. Je pense que j'ai confondu avec un autre tuto. Donc, ici, sur le côté des 29,7, on va plier à 14,85. D'accord? Et ensuite, on va plier à 7,5. C'est tout ce que vous avez à faire. J'avais fait le schéma, mais en plus, je me suis trompée en le faisant. Pourtant, il n'y avait quand même pas grand-chose. Hein. Voilà, donc 7,5 et 14,85. C'est tout ce que vous avez à faire avec le massicot. Et ensuite, on va plier donc dans le même sens nos 2 plis. On va bien les marquer avec notre plioir. Hop. J'ai oublié le morceau de papier blanc, c'est pas grave, je le couperai tout à l'heure. Et vous voyez, en fait, notre carte chevalet, elle va être comme ça. Et c'est ensuite qu'on viendra déposer donc toute notre décoration qui sera faite. Hop. Ici, comme ça. Et on viendra mettre ici une petite étiquette en 3D pour que notre carte chevalet ne retombe pas et qu'elle puisse venir s'appuyer contre l'étiquette. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'en voulez d'avoir fait une erreur sur le schéma? Bien sûr, je le corrigerai. Hein. Christiane, bonjour, on fait une carte chevalet. Donc là, on a déjà fait en fait nos plis à 14,85 et 7,5. Et maintenant, on va passer à la technique que je vous ai réservée pour aujourd'hui. Alors, on va utiliser ce set de tampons Calme de Camélia. Est-ce que vous l'avez vu, ce set de tampons qui est juste magnifique? J'adore, en fait, on a l'impression d'avoir une fleur en négatif. Ici aussi pour le feuillage. C'est vraiment super chouette. D'ailleurs, sur notre morceau blanc, on viendra peut-être tamponner ça en violet ou en rose. Ah, merci. Ah, bien sûr que vous m'en voulez terriblement, je m'en doutais. Je le savais, Julie, je n'avais aucun doute là-dessus. Voilà, donc je vais utiliser ce tampon-là. Alors, pour la technique, ça s'appelle la technique de blanchiment, en fait. On va utiliser tout d'abord de l'astazone. Oui, alors vous ne voyez pas avec la petite lumière. Voilà, ici vous voyez. De l'astazone. Alors, pourquoi de l'astazone? C'est une encre tout support. Elle va tenir sur des supports non absorbants. D'accord? C'est une encre à base d'alcool, de solvant, on va dire. C'est marqué dessus encre à solvant. C'est celle qu'on va utiliser quand on fait de l'aquarelle. Mais on va l'utiliser aussi parce qu'elle est imperméable. C'est-à-dire que quand je vais venir ensuite avec mon produit, les traits noirs ne vont pas fuser, en fait. Donc c'est important d'utiliser de l'astazone pour cette technique. Un carton jaune et au rouge vous coupez. Ah bah non, ne me laissez pas tomber comme ça. Hein. Oui, il est superbe ce set. Calme de Camélia. Alors justement, j'ai oublié de vous dire, ce set de tampons, vous pouvez l'obtenir pendant la période Celebration, donc jusqu'au 28 février. Il est aussi offert pour toutes les commandes qui dépassent 375 €. Alors, c'est un budget, mais bien entendu, vous avez peut-être des copines qui scrapent autour de vous, donc n'hésitez pas à faire une commande groupée. Vous regroupez les commandes de plusieurs copines ensemble, vous me contactez et on fait une commande d'atelier, c'est-à-dire que on va regrouper toutes les commandes et vous pourrez recevoir ce set de tampons en cadeau si toutes les commandes groupées atteignent 375 €. C'est pas chouette ça? Donc je voulais vraiment vous le montrer. De l'astazone. Quand on utilise de l'astazone, on va forcément utiliser du nettoyant stazone puisque, comme je vous ai dit, cette encre, elle accroche sur tous les supports. Elle va aussi accrocher sur nos tampons. Donc, pour pouvoir l'enlever, en fait, on va utiliser un nettoyant spécifique. Alors, Christelle, tu ne connais pas cette technique. Ah ben, je suis contente de te la faire découvrir. Coucou Laurence. Ah bah oui Marion, alors bah, je suis désolée, mais effectivement voilà, c'est le cadeau en fait pour les hôtesses. Tu connais pas l'astazone? Eh ben écoute, tu vas la découvrir aujourd'hui, Julie.
Alors, voilà. Et on va utiliser donc le secret de la technique, c'est les crayons estampes et l'encre murmure blanc. Vous voyez, ça fait un petit moment que je l'ai, l'étiquette est toute froissée. Alors, l'encre murmure blanc. Alors, deux solutions. Vous pouvez commander l'encreur qui n'est pas chargé, il est vierge en fait, il est vide. Et quand vous recevez aussi la recharge avec. Donc vous recevez ces deux éléments, d'accord? Ça sera à vous de le charger parce que c'est une encre grasse qui a un effet un petit peu crayeux en fait. Donc, ça va nous permettre, le fait qu'elle soit grasse et crayeuse, ça va nous permettre de tamponner même sur des papiers foncés en fait. D'accord? Mais aujourd'hui, on ne va pas utiliser l'encreur. On va utiliser juste la recharge. Si vous ne voyez pas l'utilité de l'encreur, vous pouvez avoir que la recharge. C'est aussi une possibilité. En fait, quand vous regardez dans le catalogue, alors juste que je retrouve la page. Hop, 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 c'est où? C'est là. Donc l'encre, elle est ici. Donc à la page 129. Le 4, vous avez le tampon encreur blanc. Et c'est là que vous recevez le tampon encreur et la recharge. Ou alors que la recharge. Donc vous pouvez avoir ça, cet article, vous pouvez l'avoir individuellement. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui puisqu'on va utiliser ça. Et les crayons estampes, alors vous pouvez les utiliser avec les encres liquides, avec les pâtes d'encre. Et d'ailleurs, on va en parler aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. Alors France, je comprends que tu trouves ça cher. Ceci dit, en fait, moi je trouve c'est du matériel de très bonne qualité. Et finalement, il y a tout l'accompagnement qui va derrière. Et voilà, mais après, chacun est libre d'acheter le matériel où il souhaite. Alors, Fabienne, non, ça va être difficile parce qu'on ne pourra pas utiliser les pinceaux à réserve d'eau puisqu'on est sur du papier classique. Donc, ça va trop imbiber, en fait. Voilà. Ou alors un petit pinceau, tout simplement, mais il ne faut surtout pas le mouiller. Du coup, je ne sais pas si on va obtenir le même effet. Ben non, Emmanuel, si tu n'as pas la recharge murmure blanc, tu ne peux pas faire la technique, je suis désolée. Alors, moi, Evelyne, je ne connais que le nettoyant Stazone pour nettoyer cette encre-là, en fait. Vous allez voir, c'est un peu magique, ce nettoyant. Alors, on va tamponner notre tampon. Hop, alors moi, je vais utiliser le Stamparatus. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Je vais l'utiliser parce que vous allez voir, j'aime bien quand l'effet est bien noir. Et ça me permet de tamponner 2 fois, en fait, avec l'encre. Hop. Alors, je vais prendre mon tampon et je vais le positionner où je veux qu'il soit, en fait. Hop, voilà. Je vais venir positionner mes aimants. On fait attention que les aimants ne se collent pas entre eux parce que quand ils se collent, ils claquent. Et du coup, ils peuvent casser parce qu'ils sont dans une matière assez friable pour qu'ils puissent coller parfaitement, pour avoir un pouvoir aimanté aussi fort. Hop, je viens chercher mon tampon. Et là, je vais venir mettre mon encre Stazone. On peut prendre le crayon à paillettes. Oui, il faut essayer. Mais j'ai peur que l'encre blanche, du coup, elle soit après sur le crayon, sur le Wink of Stella et que ce soit un petit peu embêtant à partir. Oui, Geneviève, tout à fait. Les produits sont coordonnés en plus. Enfin, vraiment, on a une chouette proposition chez Stampin' Up. Alors, ici, ce n'est pas le même pad d'encre que les encreurs de chez Stampin' Up qui sont assez souples. Là, c'est un pad qui est assez dur. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, et pour bien... Vous voyez, si je fais ça, j'ai très peu d'encre, du coup. Alors, moi, j'hésite pas à faire comme ça. Vous voyez, en tournant. Voilà, donc j'appuie dessus un petit peu et je tourne pour bien charger mon tampon en encre. Et je termine en tapotant. Hop, j'y vais tout de suite. J'y vais tout de suite parce que cette encre, elle sèche très rapidement. Et si j'attends, comme c'est pas une encre à base d'eau, elle va sécher sur mon tampon. Et du coup, quand je vais imprimer, il y aura quasiment plus d'encre à transférer sur le papier. Ah ben, je suis contente que celles qui connaissent bien Stampin' Up nous confirment que c'est du bon matériel et que vous ne regrettez pas vos achats.
Donc, voyez ici, regardez ce tampon comme il est magnifique, il est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est chouette, non? Et je vais venir tamponner une deuxième fois. Donc là, c'est l'intérêt du Stamparatus. Mais si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous pouvez faire votre tampon et ensuite faire la technique sans aucun souci. Là, moi, c'est vraiment pour pouvoir avoir quelque chose de plus foncé. Hop, et ensuite, je tapote pour enlever les traces. Alors, je suis désolée, la caméra bouge un peu, hein. Non, Christelle, la mémento, ça ne pourra pas aller parce que au contact du crayon estompe, elle va fuser en fait. Je conseille toujours d'avoir en encre noire au moins les deux encres, parce que vous allez avoir des utilisations complètement différentes. Ici, c'est une encre à base d'eau, donc on va l'utiliser quand on veut colorier avec les feutres à alcool, puisque l'eau et l'alcool ne vont pas se mélanger, ce qui veut dire que vous n'aurez pas de noir. Si vous passez par exemple avec un feutre jaune, vous n'allez pas avoir de noir qui va se mélanger à votre jaune. Et à l'inverse, la Stazone, c'est une encre à base de solvant, donc on va l'utiliser quand on va vouloir aquareller par exemple. Donc vraiment, on choisit l'encre selon ce que l'on veut faire. Pareil, si vous voulez tamponner sur une matière lisse comme du plastique ou du métal, ma carte est de crédit quand même. Enfin de crédit, ma carte bancaire plutôt. Ma carte bancaire, j'ai 2 fois la même carte. Du coup, pour pouvoir repérer laquelle est pour le boulot, laquelle est pour moi perso, j'ai fait un tampon à la Stazone sur celle du boulot. Vous voyez? Et ça ne bouge pas. Alors que si je le fais à la même minto, même au bout de plusieurs jours, si je passe mon doigt, ça va s'effacer. Hein. Non, Nathalie, c'est pareil. Les encres, les pâtes d'encre de chez Stampin' Up, ceux-là, ce sont des encres à base d'eau. Donc là, c'est pour ça que j'insiste vraiment pour cette technique. Il n'y a que la Stazone. Je n'ai rien d'autre à vous proposer en fait pour faire la technique. Ça et ça, c'est des encres à base d'eau. Donc forcément, ça ne va pas le faire. Oui, la Versafine aussi. Alors la Versafine, elle est un petit peu hybride. Mais oui, vous pouvez aussi, je pense que ça devrait fonctionner avec cette technique-là. Mais moi, je n'en ai pas de la Versafine. Voilà. Alors, ça, on va le mettre de côté. Il va sécher tranquillement. Hop. Et je vais venir vous montrer comment nettoyer le tampon. Parce que vous voyez, regardez. Bon, là, j'en ai un peu sur le doigt. Hein. Mais si je veux le nettoyer, je ne vais pas pouvoir. En fait, ça va accrocher sur le tampon. Alors, non, je ne vais pas le faire. Je vais le tester avec ma chamoisine, mais... Donc du coup, le nettoyant Stazone, ici, donc il y a ici un petit morceau en mousse, et en fait tout simplement vous allez le passer dessus. Hop. Et ensuite moi j'ai une petite chiffonnette microfibre que j'ai dédiée uniquement à ça, et ensuite je vais venir nettoyer mon tampon comme ça. Et je vous garantis que si vous utilisez de la Stazone, ben, vous ne trouverez pas autre chose. Il n'y a pas d'autre nettoyant. Le Stampin' Scrub avec le Stampin' Mist, ça ne fonctionne pas. La petite chamoisine, ça ne fonctionne pas non plus. Donc je vous invite vraiment, si un jour vous achetez de la Stazone, prenez tout de suite le nettoyant pour pouvoir nettoyer correctement vos tampons en fait. Alors attends Nathalie, j'ai dû louper un commentaire. On peut mettre les encres de couleur à la place de Stazone. Ça, je t'ai répondu. Le temps change dans les Hauts-de-France. Ah oui, rien à voir. Avec le produit. J'ai pas compris, Nathalie. Avec le produit, c'était quoi ta question? Hop. On revient ici, donc sur notre... alors, regardez en fait la technique, ce que ça va nous permettre de faire, parce qu'il est très joli aussi comme ça. Hein. On est d'accord. Mais vous voyez, on va mettre vraiment en valeur notre tamponnage. Oui, Evelyne, le nettoyant, tu le trouves aussi dans le catalogue. Alors, il est à la même page. Attends, je ne sais plus s'il est à la même page ou pas. La Stazone est ici. Et le nettoyant Stazone n'est pas là. Alors, on va chercher où est-ce qu'il est.
Alors là, c'est pas noté. Ou alors je le vois pas. Non, il doit pas être là, il doit être avec le Stampin' Scrub. Alors, attendez, on va le trouver. Tac, tac, tac. Ah, vous me posez une colle. Normalement, je le connais par cœur, mon catalogue. Mais... Oui, il doit être avec le Stampin' Scrub et le Stampin' Mist, je pense. Il faut juste que je retrouve la page. Hop. Bon, décidément. C'est encore avant, alors? Non, ben, je le retrouve pas. Il est au catalogue, oui. Ça, c'est sûr. Bon, de toute façon, je vous redonnerai tous les Stampin' Spritzers. J'arrive pas à retrouver. C'est bizarre, c'est petit. Ah, accessoires de nettoyage. C'est à la page 145. Ah, bah, c'est ici. Bah non, c'est pas ici non plus. Ah, bah alors peut-être qu'il n'est pas dans le catalogue. Alors c'est sûr, vous pouvez l'avoir, j'en ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai tout ça dans l'article. Dans l'article de blog. La référence de la Stazone, je vous la donnerai tout à l'heure. Je vous ai tout noté. Alors, on va commencer notre petite technique. Je vais zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors, les crayons estompes, vous allez voir, ils sont super. Donc, ils sont proposés comme ça, donc dans une petite boîte avec 3 crayons. Et ces 3 crayons, en fait, avec 2 embouts à chaque fois. D'accord? Vous pouvez tout à fait... Vous voyez, ici, on voit bien que ma pointe est sale. Vous voyez, elle est rose. Mais regardez, je n'ai pas du tout de rose dessus. C'est juste la pointe qui est restée rose. Et ce n'est pas grave du tout. Je vais pouvoir utiliser d'autres couleurs, en fait. Sans que ça pose de problème. Alors, attendez. Dans le numéro 1 avec l'encre. Ah! Alors, du coup, je repars là. Emmanuel, tu as trouvé le nettoyant. Je me disais bien aussi, c'est bizarre qu'il ne soit pas mis. Ah, en fait, je sais. Alors, je vous explique. C'est juste qu'ici, sur l'image, on a donc la Stazone avec la recharge, mais on n'a pas le nettoyant. Cependant, ici, vous avez bien l'encreur Stazone, l'encreur brun Stazone, parce qu'il existe aussi en brun, et vous avez le nettoyant Stazone qui est juste là, en fait. Voilà, il est ici. Merci, Emmanuel. Oh, bah vous êtes au top, en fait. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, les crayons estompes, vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez, ça n'a aucune importance. Alors ici, je vais mettre un petit peu d'encre blanche. Alors vous allez voir, elle est très épaisse. Donc j'en ai mis vraiment un tout petit peu. Hein. Alors là, je l'ai mis sur un bloc, mais bien sûr, vous pouvez la mettre sur autre chose. De quel côté j'utilise la pointe? J'utilise les deux côtés en fait. Peu importe. En fait, c'est selon comment les feutres arrivent. Alors pour le blanc, j'utilise souvent une mine qui est déjà un petit peu abîmée. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un toc. Donc vous voyez, je viens chercher un tout petit peu d'encre ici. Et ensuite, je vais venir donc blanchir les parties que je souhaite. Christelle, tu te souviens quand on avait fait ça? Donc c'est super chouette, c'est sympa à faire. Et du coup, comme l'encre Stazone, elle va sur tous les papiers, même les plus foncés. Même sur du noir, hein, vous pouvez imprimer sur du noir sans aucun problème. Alors, il va falloir que je pense à relever la tête de temps en temps pour pouvoir voir vos commentaires.
On l'avait fait avec Mathilde. Vous étiez toutes les deux à la maison. Oui, pas de différence entre les deux pointes. On peut utiliser l'une ou l'autre, c'est exactement les mêmes. Hop. Donc je vais blanchir toutes les parties, donc tout ce qui est fleurs, les pétales et les feuilles aussi. Là on a une petite feuille ici qui est comme ça. C'est une technique vraiment sympa. Alors vous pouvez vous contenter ici de venir blanchir juste comme ça. Mais moi je vais aller un petit peu plus loin dans ma technique et on va même apporter un petit peu de couleur. Ah, tu t'en souviens. On l'avait fait sur du papier brune dune si je me souviens bien. Avec des grosses fleurs. Hop. Alors là, on va en remettre un petit peu parce que je trouve que c'est pas assez blanc. Et vous voyez, vous pouvez venir, en fait, en séchant, on voit qu'elle a un effet un tout petit peu plus crayeux. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chouette, non? Ça vous plaît? Est-ce que vous connaissiez ou pas cette technique? Alors l'avantage des crayons estompes, ben, effectivement, c'est que comme je ne suis pas sur du papier aquarelle, du coup, les crayons estompes n'abîment pas le papier. Le papier ne peluche pas en fait. Hein. Hop, alors j'ai encore du feuillage ici. J'ai une feuille qui est comme ça. J'ai une feuille ici. Hop. J'en ai une autre par là. Alors, je vous assure, il n'y a pas besoin d'être une artiste hein, pour faire ça. Il suffit juste de suivre les tamponnages. Alors, je sais qu'à l'écran, vous ne voyez pas forcément bien les dessins du tampon. Mais je vous assure que en vrai, on les voit bien. C'est pour ça que j'avais rajouté la petite lumière aujourd'hui pour peut-être que vous puissiez mieux voir. Oh, alors en fait, comme j'en ai que 5 parce que j'en ai donné un à ma soeur. Mais non, ça dépend. Des fois, je change de pointe. Mais vous pouvez tout à fait garder la même pointe pour le blanc. Et puis, mais vous n'êtes pas obligé de dédier une pointe par couleur, hein, on est bien d'accord. Hein. Je vais vous montrer tout à l'heure, je vais utiliser la même pointe pour 2 couleurs. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chouette, non? Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, alors peut-être je vais descendre un peu plus bas ici. Voilà, ça ressemble un peu plus à une fleur. Voilà. C'est de faire la tige ici, qui vient comme ça. Hop, et qui vient ici. Alors là, je la vois pas bien, effectivement, mais c'est pas grave. Si je la vois pas, je l'invente. Et ici aussi. Alors là, hop, on va faire un tout petit peu plus large ici. Et voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal là. Donc vous voyez, en fait, on a des petits effets quand même un peu roses. Alors oui, ce sont des feutres sans encre en fait, mais par contre, il y a un produit à l'intérieur qui permet d'estomper. Donc vous voyez ici, on a encore des petits effets un peu rosés. C'est le papier rose qui ressort par en dessous à travers le blanc. Et ici, comme on a tamponné en noir, on garde les effets en fait. Donc vous voyez ici, on a l'arête ici qui est un petit peu plus blanche. Ici aussi. Vous voyez?
Donc ensuite, on va bien laisser sécher ça. C'est les chaussettes de l'archiduchesse aujourd'hui. Donc là, j'essuie ma pointe. Alors, vous voyez, en fait, j'en avais mis très peu et il m'en reste encore. Hein. Oui, il en faut vraiment pas beaucoup du tout. Alors, je vais sécher moi, je vais accélérer le séchage avec le pistolet à chaleur qui est débranché. Alors, je vais le rebrancher. Vous pouvez laisser sécher à l'air libre, hein, vous n'êtes pas obligé du tout de sécher avec le pistolet à chaleur, c'est pas une obligation, c'est juste pour pas vous faire attendre pendant 300 ans en fait. Hein. Ah, vous voyez bien, super. Vous avez vu un peu comment il ressort par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure? Et on va aller un petit peu plus loin, regardez. Donc on pourrait rester ici comme ça. Ou alors apporter encore un peu plus de couleur. Et bah, comme on a utilisé les crayons estompes, du coup ça tombe bien, on va continuer avec les crayons estompes. Alors je laisse le gros plan comme ça. Donc là je vais utiliser deux couleurs, le grappe gourmande et le grenouille guillerette pour faire mon feuillage. Alors je vais commencer avec le grenouille guillerette. Donc là c'est toujours une encre à base d'eau, hein, on est d'accord? Donc là je prends un petit morceau, je le mets ici. Hop, comme ça j'ai du vert. Alors je sais que vous ne voyez pas bien quoique si là vous voyez bien. Et vous voyez donc je vais venir avec mon crayon estompe. Donc même s'il est rose au bout, c'est pas gênant. Je vais venir chercher de l'encre et je vais venir déposer. Je vous montre de plus près. Oh, que je vise bien. Vous avez vu ma feuille ici comme elle est verte, alors qu'à côté c'est plutôt blanc. Et je vais continuer comme ça. Je vais apporter un petit peu de couleur. Hop. Je vais laisser quand même des petites zones un peu plus claires, un peu plus blanches. Hop. Alors, je vais remettre un petit peu d'encre. T'as eu ta réponse, Nathalie? Bah, du coup, est-ce que j'ai loupé la question ou est-ce que c'était une question que tu avais posée au début peut-être? Voilà. Où est-ce que j'en ai encore? J'en ai encore une ici. Et je vais faire la tige aussi en vert. Ça sera bien plus joli. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, c'est très blanc quand même ici. Hop, on va mettre un petit peu de vert. Oui, t'as raison, Christelle. Et là, regardez, en fait, vous voyez, sur un petit morceau de papier, ben, j'enlève la couleur. Et vous voyez, ici, il restait du vert et là, il n'y en a plus du tout. Et je vais donc maintenant passer avec du violet. Oh, bah, super. Bon, ben ça va. Alors, Nathalie, si je réponds à tes questions sans même les voir, alors c'est parfait. Donc là, je fais la même chose avec le violet. Et pour le violet, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire que la base. Donc en suivant la courbe des pétales, en fait. Regardez. Vous voyez, donc j'ai mis du violet là et là.
Bon, j'aurais pu mettre du rose ou bien une toute autre couleur, hein. Mais j'avais envie de rappeler le papier violet qui va être derrière. Hop, et je vais faire donc tous les pétales comme ça. Donc en fait, c'est génial parce qu'avec ces tampons, en fait, comme il y a déjà les courbes et les lignes qui vous sont dessinées, bah, il suffit juste de les suivre, en fait. On croirait presque une peinture, vous trouvez pas? En fait, quand je fais cette technique, j'ai l'impression d'être une artiste. Alors que pas du tout, je sais pas dessiner. Hop. Et la petite fleur du bas. Et voilà. Alors, je vais nettoyer. Le fait que le fond du tampon soit noir, ça fait plus ressortir. Mais si le tampon n'a pas de fond, il faudra peut-être un fond avant de tamponner. Non, pas forcément. Tu peux le faire juste avec... Alors nous, à l'époque, tout à l'heure, je parlais quand on l'avait fait avec Christelle, je pense que c'était il y a déjà au moins 3 ans. On l'avait fait avec des fleurs ouvertes, enfin ouvertes, pas remplies à l'intérieur. Du coup, voilà, je prends cet exemple-là. J'aurais très bien pu faire cette même technique avec cette fleur-là. Il n'y aurait pas de fond, mais ça n'empêche que si tu mets un papier de couleur comme ça, que tu tamponnes ta fleur ici en noir, par exemple, après tu vas venir donc éclaircir tout l'intérieur et remettre de la couleur. Et ça fonctionne aussi. En fait, le fond, alors là effectivement j'ai le brouillard un peu noir, mais le fond fonctionne très bien aussi quand tu as du papier de couleur en fait. Oui, Chantal, c'est ce que j'étais en train d'expliquer justement. Tous ces tampons. Alors, bien entendu, si vous avez des tampons comme ça va être plus compliqué. Mais par contre, tous les tampons comme ça où l'intérieur n'est pas colorié, ça va fonctionner, bien sûr. Vous pourriez même, ce genre de tampon, vous voulez tamponner en fait la petite bonne femme sur du papier foncé, enfin du bleu nuit par exemple. Vous pouvez le faire et vous pouvez venir éclaircir toutes les parties du tampon. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut juste que le tampon soit pas colorié à l'intérieur. Alors, même si celui-ci est colorié, on est bien d'accord, hein, sauf qu'ici, vous avez des zones qui sont un tout petit peu plus blanches, en fait. Donc, j'ai éclairci les zones blanches, tout simplement. Donc, oui, vous pouvez faire cette technique avec tout ce que vous voulez. Alors, maintenant, on va passer au montage de notre carte. Et je vais... Alors, oui, je voulais vous montrer. J'ai fait celle-ci aussi. Vous voyez? Donc là, je l'ai fait sur du violet. Je voulais pas vous le montrer sur du violet parce que c'était plus difficile à voir encore les démarcations du tampon. Et en plus, je suis venue rajouter, donc ici, là, au milieu, cette partie-là, je l'ai fait en, je sais plus si c'est magenta en folie ou pierre rose polie. Et je suis venue rajouter un tout petit peu de Wink of Stella. Tiens, d'ailleurs, on va le faire sur celle-ci. On va rajouter un tout petit peu de paillettes. Comme ça, vous aurez la différence entre les deux. Alors, attendez. Il est un peu trop chargé, voilà. Et je vais mettre un tout petit peu de Wink of Stella sur les pétales. En plus, je sais que Christelle adore le Wink of Stella. Donc, comme je suis contente de l'avoir, que ça faisait longtemps, hop, voilà, je vais faire les fleurs, mais je ne vais pas faire les feuilles. Faire un contraste entre le mat et le brillant. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais... Hop, j'essaie de vous montrer. Ah oui, des paillettes. Je sais que vous aimez les paillettes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, là, vous voyez un petit peu, je pense. C'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si je vous mets les deux l'un à côté de l'autre,
Voilà. Donc à droite, vous avez le côté vraiment mat. Et à gauche, le côté un peu plus brillant en fait. Le stylo à paillettes, c'est le Wink of Stella. Ah oui, moi aussi, ça me manque les soirées scrap et papotage. C'est vrai. Voilà, merci Simone, super. Ah mais Simone, je sais que tu es une adepte du Wink of Stella, je sais que tu adores ça. Alors maintenant, je vais venir coller et alors du coup, je vais apporter quelques petites modifications. Ah ben non, en fait, je l'avais bien fait. Je dis n'importe quoi. Hop, je vais mettre ici, on va mettre ça en 3D. Hop. J'aurais peut-être même pu mettre une petite ficelle, je trouve que ça manque sur l'autre. Hein. Allez, c'est juste pour vous faire plaisir. Juste pour vous faire plaisir, on va mettre une petite ficelle avec un nœud. Ah, bah j'ai fait un truc hier, je vais vous montrer. J'en profite. Regardez, je vous montre une petite astuce. Hop. Je prends un bloc. Alors le bloc, il fait un peu plus... Oh, pardon. Alors attendez, je vais enlever le zoom. Sinon, vous n'allez rien voir. Voilà. Je prends un bloc, vous voyez, il est à peine plus petit. Ici, ça dépasse un tout petit peu des deux côtés. Vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, parce que vous savez que j'ai une grosse difficulté avec les nœuds. Oui, un nœud. Oui, Muriel. Donc, je vais faire mon nœud autour de mon bloc. Ce qui me permet de faire un double nœud. Hop, alors attendez, hop, voilà. Alors, je vais serrer le premier. Je le tiens. Et je vais faire donc mon double nœud comme ça. Hop là, voilà. D'accord, c'est plus facile de faire un double nœud autour d'un bloc qui est rigide et qui ne va pas se plier comme un morceau de papier. Et ensuite, je vais faire mon petit nœud comme ça. Hop là. Voilà, je vais venir l'ajuster. Hop. Je vais couper ce qu'il y a en trop. Et ensuite, vous allez me dire, bah oui, c'est bien beau, tu as un nœud autour de ton bloc, et comment tu fais pour venir le mettre là? Eh bien, tout simplement, regardez, je vais venir couper l'arrière. Et je vais venir l'installer ici, comme ça. Alors, c'est juste que j'ai une boucle qui est très jolie, très moche, qui tournicote. Mais c'est pas grave, hein, on va la mettre en forme. Hop là, voilà. Alors, il ne faut juste pas que je me trompe. On va la mettre comme ça. Je viendrai ajuster le nœud après. Hop, je repère. Et derrière, je vais venir coller. Alors moi, je prends du double face, mais ça peut être du scotch. Hein, quand je trouve le bout. Ah, le blanc. Faut penser au lacet. Oui, c'est ça. Oui, je triche, Muriel, tout à fait. Mais je triche, mais je vous en fais profiter. Hein, on est d'accord? Ah, bah écoutez, après, quand on a des difficultés avec certaines choses, il faut savoir trouver les astuces qui vont nous faciliter la vie. Hein. On n'est pas là pour s'enquiquiner non plus. Hein. Hop. Ça, c'est en trop. On peut le couper. Et regardez, c'est pas magique ça? Alors, je vais juste l'ajuster un petit peu. Voilà. Il tourne encore. Mon kikine, hein. J'aurais voulu qu'il soit comme ça. Bon, bref, enfin voilà, vous avez compris. Hein. Je l'arrangerai tout à l'heure. Qu'il soit un peu plus joli. Mais voilà, vous avez compris le principe. Hop. On va venir coller ça ici. Exactement, Evelyne. On ne triche pas, on se facilite la vie. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je vais venir coller ça ici. Oups. Un petit peu en biais pour faire plaisir à Joël. Et je vais venir coller ça en biais de l'autre sens. Et là, par contre, je vais le coller à la colle. Oui, on peut aussi utiliser un petit point de colle, effectivement. Ah, tu me parlais pour fixer le nœud. Oui, je vois ce que tu veux dire.
Voilà. Regardez comme ça ressort bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chouette, non? Tricher, c'est l'astuce du jour. Exactement. Alors là, pour mettre la colle, parce que bien sûr, vous avez compris que cette partie derrière ici ne serait pas collée. En fait, je ne vais pas mettre la colle ici non plus parce que j'ai peur d'aller trop loin. Donc en fait, la petite astuce, c'est de positionner votre carte. Hop. On la retourne, on plie et vous allez pouvoir mettre la colle tranquillement ici. Hop. Et ensuite, là, je vais pouvoir ajuster comme il faut. Voilà. Du coup, on a bien cette partie-là qui est libre pour pouvoir remonter ici notre pupitre. Hein. Ah, Monique aussi, t'aimes bien quand c'est collé de travers? Moi aussi, j'aime bien. Alors, j'ai juste oublié de couper un petit morceau de papier blanc. Hop. Mais avant toute chose, j'ai mes volets qui claquent, je sais pas pourquoi. Donc, je suis venue découper, alors toujours avec les poinçons rectangles. Je suis venue découper donc le plus petit ici, enfin le plus fin ici. Donc, je suis venue découper 2 étiquettes, une blanche et une violette, de la même taille. Et là, je vais utiliser donc, alors, j'aurais pu... Je ne sais même pas si ça rentre sur mon étiquette, en fait. Si. Bon, moi, j'ai choisi, parce que j'en ai besoin, du tampon Je te trouve incroyable, qui est dans le set de tampons Précieux Instant, qui est aussi un cadeau Celebration pour 120 €. Et je vais venir donc le tamponner en violet pour faire ressortir la couleur du fond violet ici. J'aime beaucoup ce message, je te trouve incroyable. Hop. Avec une belle écriture en plus. Oui, je vais vous donner toutes les mesures sur le blog. Oui, oui, comme à chaque fois. Et donc là, je vais juste en fait utiliser des points de colle. Alors pas sur celui-là, sur le blanc plutôt. Pour coller mon étiquette violette un tout petit peu en décalé en fait. C'est un petit matage d'étiquette un petit peu original. Hop, plutôt que de découper, j'aurais pu découper une étiquette un tout petit peu plus grande. Mais en fait, j'aime bien faire le découpage. Oula. Alors, ça serait bien que ça se colle droit quand même. Voilà. J'aime bien en fait faire ça. Je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ensuite, je vais mettre aussi... Alors ça, c'est très important. C'est de mettre cette partie-là en relief pour que notre carte pupitre puisse tenir. Hein. Ah, j'ai oublié le petit tampon. J'ai oublié le petit tampon ici, la petite arabesque, que je vais faire juste avant de coller mon étiquette. Hop. Ça vous plaît? Alors, je sais que mon tampon, mon étiquette, pardon, va venir ici comme ça. Donc, je vais faire partir mon arabesque de dessous le tampon. Comme ça, regardez. Ça, quand je vais coller mon étiquette, hop, le tampon part bien du dessous. Je vais peut-être vous mettre plus près. Vous voyez? Et du coup, là, le fait qu'on ait mis l'étiquette en relief, c'est ce qui fait que ça va bloquer ici notre carte. Vous voyez, c'est vraiment très très simple en fait. C'est une petite carte vite faite. Vous pouvez donc vous amuser avec la technique, que ce soit celle-ci ou une autre, peu importe, sur le devant de la carte ou la décoration avec les découpes que vous allez faire, etc. Ou alors pour les débutantes, entraînez-vous déjà à faire cette carte, c'est super sympa à faire. Et bien sûr, ici, alors vous voyez, j'ai pas découpé mon papier blanc avant, parce que je vais mesurer en fait. Je vais mesurer parce que tout dépend si je colle mon étiquette plus ou moins haut. Parce que plus vous allez coller votre étiquette haute, vous pourriez très bien vouloir un chevalet qui soit un peu plus
un peu plus verticale. Du coup, votre papier blanc, il sera plus petit. Vous voyez, moi, je voulais qu'elle soit comme ça, histoire que quand on est debout et qu'elle soit posée sur une table, on puisse la voir quand même. Ça fait un chevalet. Exactement, Nathalie, tout à fait. T'as tout compris. Donc, du coup, une fois que j'ai collé mon étiquette, c'est là que je vais venir mesurer. Donc, je veux un morceau de 12 par 10 cm. Hop. Et je vous ai dit que j'allais faire un tampon dessus. Donc, 10 par 12 cm. Hop. Et du coup, je vais venir tamponner. Hop, je ne l'ai même pas utilisé encore. Le feuillage ici. Alors, est-ce que je le fais en rose ou est-ce que je le fais en violet? Tiens, dites-moi si vous préféreriez avoir, donc c'est celui-ci. Vous le verriez plutôt en rose ou en violet? Il va être positionné là. Hop, il va être positionné comme ça. Violet ou rose? Alors Chantal, en fait, pour la Stazone, il vous faut le nettoyant Stazone, absolument, en fait. Je vois pas d'autre chose, en fait, pour nettoyer la Stazone. Moi, j'ai toujours utilisé le nettoyant Stazone pour nettoyer cette encre-là, en fait. Rose, rose. Ah, alors, 1, 2, 3 roses, 2 violets. Ah, vert pour France, oui, pourquoi pas. Mais j'ai peur que ça tranche beaucoup trop. Violet, rose, violet. Ah ben, si vous me faites 1 sur 2, violet. J'aurais dû faire un vote, ça aurait été plus simple. Hein. Rose, ah bah décidément, les filles, décidez-vous. Hein. Vous me faites devenir chèvre en fait. Violet pour ressortir, rose, violet. Allez, bon, je vais choisir, on va dire violet. Non, c'est trop difficile. Je compterai les votes après, mais c'est trop difficile. Là, vous êtes... vous faites exprès, on dirait. Violet, j'adore la carte, la technique. Et on se refait ça, tout à l'heure, avec Raphaël. Ah, super. Allez, je le fais en violet. Vous savez quoi? Je vais regarder quand même à quoi ça ressemble en violet à vous. Ah oui, ça serait joli comme ça. Oui, violet. Je pense que c'est un bon choix, le violet. Hop. Regardez. Super beau, non? Hop, et je vais coller ça derrière. Hop, regardez. Sympa, non? Hop là. Le violet l'emporte. Christelle, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi pour faire les comptes. Bon, bah j'ai bien fait alors. Regardez comme c'est joli. Hein, Fabienne, tu penses que c'est les roses qui avaient gagné? Alors, Christelle dit que c'est le violet, hein, mais bon. Ah, Evelyne, t'as une autre date pour le mardi à 13h30. Ah ben, je serais contente que tu sois là le mardi avec nous, il n'y a aucun souci. Oui, on se retrouvera la semaine prochaine, exactement. Donc voilà, donc je vais arranger quand même cette histoire de nœud là pour les photos. En plus, je pense que je l'ai mis un tout petit peu trop haut. Mais sur le blog, vous aurez les... Ah bah j'ai oublié un truc. Bah oui, j'ai oublié les strass. Hein. Non mais oui, on peut pas laisser une carte comme ça. En plus, on a mis du Wink of Stella un peu brillant. Donc on va mettre des petits strass quand même. Donc là, je prends les Incolor, les joyaux Incolor. Et je vais les prendre qui sont en... comment ça s'appelle cette couleur d'ailleurs? Je sais plus. J'en perds mes mots. Fraisier en fleurs. Fraisier en fleurs, comme ça on reste un petit peu dans les violets. On va en mettre un ici. On va mettre un plus gros par là. Hop. Et un petit par ici. Ah oui. C'est quand même plus joli, regardez.
Ça vous plaît? Bon, mon nœud est très moche, hein, on est d'accord. Mais promis, je vais le refaire pour les photos. Je vais vous arranger tout ça. Hop, et voilà. C'est bien le violet qui l'emporte. Bon, ça va, alors vous avez bien fait les comptes. Je vous reprends en face. Voilà, bon, je suis contente. J'espère que cette technique vous a vraiment plu. Et la carte aussi, hein. Mais voilà, j'ai choisi une carte simple pour pouvoir vous parler un peu plus de technique. Dites-moi si vous appréciez ce genre de live un petit peu technique, en dehors de tout ce qui est pliage, boîte, carte pop-up, etc. Si vous aimez la technique comme ça sur différentes choses, eh bien, je vous proposerai des techniques un peu plus souvent. Je vous ai dérangé du Québec. Ah mais non, Anne-Marie, tu nous as pas dérangé du tout. Ah oui, c'est un petit exercice de scraper et de lire les commentaires en même temps, mais on y arrive. Des fois, on loupe certains commentaires et je suis vraiment navrée, mais, mais j'essaye de faire au mieux. Alors, je vais vous remettre les articles que j'ai utilisés. Alors, ils sont là. Donc, le set de tampons Calme Camélia. Non, bah non, décidément, c'est encore de l'autre côté. J'ai la caméra qui est inversée, alors je suis complètement perdue. Donc le set de tampons Calme Camélia, qui est donc un cadeau hôtesse Celebration, comme je vous ai expliqué. N'hésitez pas à regrouper les commandes avec vos copines. Indispensable pour la technique de blanchiment, l'encre Stazone avec le nettoyant, n'oubliez pas. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur le nettoyant, mais oui, c'est bien avec le nettoyant que vous pourrez nettoyer l'encre sur vos tampons. On a utilisé l'encre blanche. Là, je vous ai mis la référence pour le tampon encreur avec la recharge, mais aujourd'hui, nous n'avons utilisé que la recharge. Et bien entendu, les crayons estompes que vous pouvez utiliser avec l'encre blanche et toutes les encres de Stampin' Up qui sont des encres à base d'eau, donc il n'y a aucun souci. Voilà, donc ça c'était les 3 principaux articles. Bien sûr, vous retrouverez tout sur le blog et si vous êtes sur YouTube, que vous regardez le replay, vous pouvez dérouler en barre d'infos, vous aurez l'accès à l'article de blog avec tout ce qu'il vous faut. Oui, c'est ça, on sait faire 2 choses à la fois, Marie-Odile. Alors, je crois que j'ai loupé certains commentaires. Encore un bon moment passé, Joël, merci. Moi aussi, je passe des super moments avec vous. C'est toujours super chouette. Ah, super, Evelyne, si tu as pu suivre jusqu'au bout, c'est chouette. Voilà, donc n'oubliez pas de jouer. Vous avez jusqu'au 25 février pour me dire le nombre de feuilles que vous voyez sur la photo. Vous avez en fait le post avec le lien du formulaire à compléter qui est tout en haut dans la page Facebook. Voilà, je vous souhaite un super après-midi, une super semaine et on se retrouvera donc très bientôt pour voir le fameux kit tableau magnétique et on se retrouvera de toute façon mardi prochain pour une nouvelle pause créative entre nous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.